Bonjour à toutes et à tous. Sous les avions, je vis en bout de piste. Je dis ça à mes ennemis. Impossible de m'envoyer un missile. Il y a trop de radars ici. Il sera vite désorienté. Il y a trop d'interférences. Donc, je suis au meilleur endroit pour continuer à faire ce que je fais. Bon, trêve de plaisanterie. Je voulais vous parler d'Europe. Puisque je ne veux plus parler de politique pendant ces 15 jours. Je pense que nous sommes en deuil. Il faut faire un deuil merveilleux, magnifique, arrosé au cognac et à l'absinthe et je ne sais quoi. Et parlons de choses moins déprimantes, parce que la France est suicidée le 10 avril. Il n'y a pas grand chose à faire. On n'a pas besoin d'épiloguer. Je voudrais vous parler d'Europe, qui a rarement été qui n'a jamais été le symbole de la mort de la France. Aujourd'hui, chez nos chers politiciens, l'Europe, c'est le synonyme de l'anti-France, c'est la fin de la France. Quand on vous dit la souveraineté européenne, c'est que vous comprenez qu'il faut se mettre sous la souveraineté européenne. Quand Macron vous dit l'Europe, il arrache le drapeau français des Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe, et il met celui de l'Europe. Donc l'Europe est devenue même de manière subliminale, dans l'inconscient, comme étant le remplaçant de la France. On tue la France, on se débarrasse de la France comme de vieilles chaussettes, et on met l'Europe, les barésies européens. Ça n'a jamais été le cas. L'Europe, depuis au moins Napoléon, a été une ambition de puissance pour la France. C'était votre champ de course, c'était votre arrière-cour. Je dis votre parce que moi, à l'époque, j'étais un sujet de l'Empire chérifien. Je marche avec vous, les Français, depuis la colonisation, que nos chemins se sont croisés. Donc depuis le 19e siècle, l'Europe était pour vous un espace de jeu. Vous y alliez vous faire les dents quand vous étiez enfant, vous y alliez vous limer les griffes, vous y alliez faire du bowling, impressionner vos pères, les Anglais d'abord, la perfide Albion, embêter les Boches, titiller les Autrichiens et flirter avec les Russes qui étaient depuis toujours vos alliés. L'alliance franco-russe, c'est 1892. D'accord? C'est très ancien. Voilà. L'Europe a toujours été vue comme la France, comme l'espace où elle va être une plus grande France. Une plus grande France, où elle va rayonner. Où elle va rayonner par l'admiration qu'elle va susciter, où elle va même rayonner comme disait Jules Ferry, c'était un gauchiste Jules Ferry, c'était pas... Vous savez, la gauche n'a pas toujours été le synonyme de l'anti-France. La gauche a rarement été le synonyme de la mort de la France, de la trahison. La gauche nous trahit depuis Vichy. D'ailleurs, Vichy était rempli de gauchistes. La collaboration est une affaire d'abord de gauchistes. D'accord? Mais ça, c'est un autre sujet. À l'époque, au 19e siècle, la gauche était patriote. La gauche était admirable. Jules Ferry a dit « La France n'est la France que quand elle... » Écoutez cette formule. Que quand elle répandre sa lumière sur l'Europe. Bon, c'est extrêmement arrogant. Mais je préfère les Français arrogants à agenouillés, à quatre pattes, comme ils le sont aujourd'hui quand ils votent pour Mélenchon et Macron. Le vote Mélenchon-Macron, c'est la même chose. C'est l'anti-France et le mondialisme. Sauf qu'il y en a un qui est woke et l'autre, il porte la valise de Madame von der Leyen. C'est la même chose. C'est l'anti-France. Bon, j'ai promis de ne pas parler de politique. Donc, l'Europe a toujours été l'ambition de la France. D'ailleurs, la France a colonisé pour impressionner l'Europe. Vous avez pris une belle raclée en 1870 à Sedan. Vous avez perdu l'Alsace-Lorraine. Vous avez été humilié par les Boches, les Allemands, les Prussiens. Et vous n'avez plus de visage, comme on dit chez moi, on n'a plus de visage pour aller voir. Vous avez perdu la face devant les Anglais, vos grands adversaires, devant les Russes et devant les Autrichiens. Parce que l'Italie n'existait pas au 19e, c'était divisé. L'Espagne, c'était en stand-by, et le Portugal était en stand-by. C'était ça les grandes puissances. Un peu la Hollande et encore. La Suède, c'était en pleine guerre de libération avec le Danemark. Enfin, c'était compliqué. Le Scandinavie au 19e siècle, c'est un siècle de transition. Donc, vous aviez perdu la face devant vos pairs. Et vous avez voulu faire quelque chose, une action d'éclat. Un électrochoc. Et vous avez fait la colonisation. Une belle connerie, une belle bêtise. Mais vous l'avez fait. Et vous avez réussi en 15 ans à vous emparer de 10 millions de kilomètres carrés. Vous avez ébahi les Anglais. Vous leur avez fermé leur clapet. Eux qui vous ont volé Suez en 1870,
Vous avez fermé le clapier des Américains, des Anglais. Les Américains, les Anglais, c'est la même chose, surtout au 19e, qui vous ont volé le canal de Panama, hein, où normalement ça devait être Lesseps, Ferdinand de Lesseps qui aurait dû le creuser, mais bon. Il y a déjà eu à l'époque de la corruption chez les parlementaires français, puis après les Américains ont mis le grappin dessus. Donc vous avez colonisé pour impressionner les Européens. L'indigène ne vous intéressait pas. L'amour de l'indigène, la philanthropie, c'était juste du blabla. Bon, il y avait quelques catholiques protestants qui voulaient sauver les gens et les convertir au passage, ce qui est admirable, mais ce n'était pas ça le driver. Le driver, le moteur réel, c'était impressionner les Européens. Après la Seconde Guerre mondiale, vous avez compris que vous n'avez plus besoin d'impressionner les Européens. Vous avez mis une raclée aux Allemands, vous avez battu le fascisme, et vous avez compris que votre puissance, elle était dans l'alliance franco-allemande. Le grand pardon de De Gaulle à Adenauer, si mes souvenirs sont bons. Le traité de l'Élysée de 63. De Gaulle a décampé de l'Algérie. De Gaulle a abandonné les pieds noirs algériens, 1 million. De Gaulle a abandonné les harkis algériens, plusieurs centaines de milliers, 400 000, 500 000. Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il a commis ces deux crimes impardonnables? Pour aller faire l'amour avec les Allemands. Tout bien, tout honneur. Juillet 62, l'indépendance de l'Algérie. Janvier 63, le traité de l'Élysée, la réconciliation franco-allemande. C'est le véritable démarrage de l'Europe. D'ailleurs, le projet européen, il a commencé en parallèle avec la décolonisation. Dans les années 50, il y a eu les grands chocs de décolonisation. Il y a eu Dien Bien Phu, 54. Qu'est-ce qu'il y a eu en 56, 57? Traité de Rome. 54, Dien Bien Phu, la raclée. 56, vous perdez le Maroc et la Tunisie. 57, vous courez à Rome faire le début de la construction européenne avec les Italiens, les Hollandais, les Belges, le Luxembourgeois, et je crois que j'ai fait le tour, et les Français. Les Allemands de l'Ouest, peut-être, je ne me rappelle plus. Mais c'était une petite Europe, c'était l'Europe charbon, acier, tout ça. Oui, le charbon, l'acier, c'était 51, mais 57, c'est la CE. Bon. Mais c'était encore l'Europe des sidérurgistes, des patrons. Après 63, c'est l'Europe des technocraties, des hauts fonctionnaires. La vraie Europe, l'Europe de l'intégration économique entre les PME. Et De Gaulle a mis le paquet le jour où il s'est débarrassé de l'Algérie. Et 3 ans avant, 60, il s'est débarrassé des colonies africaines. Côte d'Ivoire, Mali, tout ça. Et De Gaulle, il a fait le pari. Il a dit, la France, puissance, va aller à nouveau réinvestir l'Europe. L'Allemagne nous avait chassés de l'Europe en 1870 avec Sedan. En 1914, on a battu les Allemands, 14-18, mais on n'a pas pu recommander l'Europe, comment dirais-je, dominer l'Europe parce qu'il y avait la perfide Albion, les Anglais qui nous bloquaient. Clémenceau aurait voulu dévaster l'Allemagne, aurait voulu la diviser en deux, traité de Versailles. Mais on ne l'a pas laissé au traité de Versailles. Donc, bon. Les Américains, Wilson, très malin, a dit non, il ne faut pas démanteler l'Allemagne, la France ne peut pas devenir hégémonique en Europe. Donc, vous avez fait une première guerre mondiale pour rien. Bon, vous avez récupéré l'Alsace-Lorraine, c'est déjà pas mal. Vous n'avez pas récupéré votre but de guerre, qui était sécuriser votre frontière Est, en divisant les Allemands et en leur piquant leur puissance. De Gaulle a dit, on a fait une deuxième guerre mondiale, on a compris la leçon, on va essayer de nous occuper des Allemands, de faire une alliance avec eux, avec l'Allemagne de l'Ouest, pas de l'Est. Donc on va il a dit, l'Allemagne est déjà divisée. Elle est divisée en deux. Donc j'ai pas besoin de refaire la guerre ou des emmerder. L'Allemagne, pardon pour la familiarité. L'Allemagne est divisée en deux. Maintenant, c'est le moment historique de collaborer avec elle pour ajouter nos deux puissances et sous le leadership français, amener donner à la France un espace de jeu où elle peut tutoyer les Américains et Staline, Khrouchtchev, tout ça. Voilà, l'Europe de Gaulle, c'était une Europe où la France tient le guidon. Parce que la France avait une armée, avait l'arme nucléaire, elle avait encore une industrie, d'accord? Et l'Allemagne, je vous rappelle, était divisée en deux. Donc on pouvait encore la tutoyer et même la rudoyer un peu. Et puis elle était réellement coupable du nazisme. Elle était encore affligée par sa culpabilité. Ce n'est pas l'Allemagne d'aujourd'hui qui nous pisse dessus. Encore une fois, désolé pour la familiarité. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70, une fois que De Gaulle a décampé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait perverti ce plan-là et on ait trahi le plan de Gaulle et on ait fait de l'Europe le cimetière de la France? Là, on est en train de devenir, je me répète, la Belgique de l'Europe. Une nouvelle Belgique, une Belgique avec
Marseille, une Belgique qui joue au foot. Voilà ce que nous sommes. Une Belgique, qui a l'accès à la Méditerranée. C'est ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire un pays insignifiant. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça le grand quiproquo avec l'Europe que nous avons. Enfin, l'Europe, bon. Il n'y a plus d'Europe maintenant. L'Europe, c'est devenu un kebab géant. Il n'y a plus d'Europe. Plus d'Europe. Quand tu as le muezzin à Cologne, tu as plus d'Europe, déjà en terre d'islam. Mais bon, le quiproquo avec les Français. Les Français, ils ont compris, maintenant, au biberon, ils reçoivent, donc le lait maternel, ils reçoivent l'information comme quoi l'Europe, c'est la Nouvelle-France. Mais le remplacement de la France, que la France est morte. Les Français apprennent la mort de leur pays au biberon. C'est une image. À l'école, on leur apprend que leur pays n'existe pas et qu'il faut adorer l'Europe. Si seulement c'était une Europe, si seulement c'était l'Empire autrichien ou l'Empire de Charles Quint qui allait de Madrid enfin, il allait de Lima au Pérou jusqu'à Madrid en passant par Amsterdam et Naples. À la limite, vaut mieux être le sujet de Charles Quint que d'être le sujet de petits eunuques de Bruxelles. Mais là, c'est un autre sujet. Allez, j'espère avoir été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à liker. Ciao.